Avec moi sur ce plateau, Virginie Hertz. Bonjour Virginie, on a vu à l'instant la réaction des autorités turques. Pourquoi est-ce que la coalition internationale veut mettre sur pied cette force et quelle sera sa mission ? Alors la coalition internationale, c'est surtout les États-Unis. Vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, c'est tout simplement pour empêcher l'organisation de l'État islamique de reconquérir du territoire. Il y a aussi une fonction annexe assez importante qui est celle du déminage. Et effectivement, les Américains ont fait cette annonce officielle dimanche, mais en fait le programme était déjà connu depuis décembre. Il avait été révélé notamment par l'agence AP. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en fait ce sont les Américains qui disent qui va sécuriser la frontière sud de Turquie et pas le régime syrien. Alors il faut rappeler tout simplement que le régime syrien s'est retiré de cette zone le long de la frontière avec la Turquie il y a déjà 6 ans et que ceux qui combattent là-bas, ce ne sont pas les soldats du régime de Bachar al-Assad, mais ce sont les FDS, c'est-à-dire cette alliance de combattants à la fois kurdes et arabes sous le patronage, disons, des Américains. Et ces combattants, eh bien, ils sont finalement recyclés maintenant pour la sécurisation de la frontière. D'une certaine façon aussi, on peut dire qu'ils vont prendre le relais aussi de la coalition internationale dont les membres peu à peu vont se retirer. Vous l'avez dit, les États-Unis avaient 2000 soldats en Syrie, notamment des forces spéciales, et peu à peu ils vont réduire la voilure. Et donc c'est les FDS et donc du coup les Kurdes qui sont censés sécuriser cette frontière nord de la Syrie. Sans l'accord, évidemment, du régime syrien. On l'a un peu évoqué dans le sujet à l'instant. La Turquie voit cette initiative américaine d'un très mauvais œil. Oui, absolument, parce que donc dans cette force des FDS, il y a des Kurdes, des YPG qui sont considérés par Ankara comme une organisation terroriste liée au PKK. L'autre raison, c'est aussi que les YPG et leur organisation politique ont des velléités de former une région autonome avec plus ou moins des projets de fédération. Et évidemment, et c'est le cas depuis le début du conflit en Syrie, Ankara et Erdogan craignent la création d'une région autonome au nord de la Syrie qui pourrait faire effet boule de neige en Turquie. Ils veulent empêcher ça coûte que coûte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'opération Bouclier de l'Euphrate, qui était une opération militaire turque pour combattre Daesh, l'organisation d'État islamique, était aussi une opération militaire pour combattre les combattants kurdes. Et donc, aujourd'hui, enfin en l'occurrence hier, Erdogan a dit on est prêt à relancer cette opération contre les Kurdes. On va se diriger vers Afrin, qui est une ville en Syrie où sont ces combattants kurdes. Alors, est-ce qu'il va vraiment relancer les combats ou pas? Est-ce qu'il va se lancer dans une opération militaire? C'est difficile à dire. On sait qu'il y a eu quelques tirs sporadiques hier. Ce qu'on peut quand même aussi se dire, c'est que, vous voyez, quand il fait cette annonce, il est dans un meeting politique. Il faut se rappeler aussi que l'année prochaine, il y a des échéances électorales très importantes en Turquie et que Erdogan a besoin du soutien des nationalistes. Et finalement, de dire nous allons faire une opération militaire en Syrie, nous allons aller à l'encontre des États-Unis, c'est une façon un petit peu de montrer de ses muscles et d'obtenir le soutien des nationalistes. Merci beaucoup Virginie pour votre éclairage